Pour une nouvelle année, on est de retour sur les vlogs. Le premier participant, Kiki, ensuite Choupette et Lapinou, évidemment, avec son petit Bob. Comme vous allez le voir, on a fait le GR20. C'était super beau. Par contre, on a bien galéré. Bon, après, on s'est bien rattrapé. On a profité dans le sud de la Corse. Et disons que c'était des vacances différentes, un peu plus reposantes. Donc non, c'était trop bien. On a découvert, on n'avait jamais fait cette île. Donc bonne vidéo et puis des bisous. Hein. Bonjour tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Et nous sommes en Corse. On est enfin arrivé. On est parti ce matin très tôt de Troyes en navette. On a pris l'avion, 1h20 de vol, ça a été rapide. Mais par contre, il a fallu avoir un taxi en Corse. Un grand moment, mais on a réussi à l'avoir. On a attendu 40 minutes dehors, il fait beau. On est arrivé à la première étape, on est à Calenzana et là on attaque. Donc on va en chier un peu parce qu'on part un peu tard, donc on risque d'arriver de nuit pour la première journée et on verra pour les prochains jours. 19-20 oui, 19-20. On est... Attends, on est au début, on va voir. Oui, fais confiance. Petit point sur la première étape du GR20. Eh bien, écoutez, on a commencé un peu plus de 13 h. Là, on va arriver gentiment au 4e kilomètre. C'est une des épreuves, enfin une des étapes les plus dures. Parce qu'on doit taper 1600 mètres de dénivelé positif sur 12 km à peu près. Et il n'y a surtout qu'une fontaine d'eau au tout début de l'étape. Tout le reste, c'est vraiment en full autonomie. Donc là, on s'est bien chargé en eau. Laura ouvre la marche. Pour l'instant, le rythme est bon. On va faire en sorte que ça dure. Qu'est-ce qu'il y a, Choupette ? Heureux. On vient d'arriver. Il est 19h30, on a mis 6 h. Bah après, c'était prévu en 6h30 ou 7h hein, à la base. On a fait ça en pleine cagnasse, mais 40 degrés. 40 degrés tout le long, et la partie qui était à l'ombre, c'était genre de l'escalade. L'escalade, un mur. Donc on a fait 1600 mètres de dénivelé positif dans la journée. Et pour quasiment mieux, 16 bornes. Au moment où ça allait mieux, et ben on s'est rendu compte. On s'est dit qu'il y a le refuge qui allait pas tarder à arriver, parce que sur le téléphone, sur la trace qu'on avait, ça disait genre 1 km. Et en fait, on est arrivé en face du truc. On est genre, sur le versant opposé en fait. Donc il y avait la vallée. Il fallait tout redescendre et tout remonter. Mais alors là, la descente aux enfers, c'était compliqué. Mais c'est pas possible. On s'est dit c'est une bergerie. Et Laura, première randonnée, enfin elle a déjà fait la journée, première grande randonnée, chargée, elle a dead, incroyable. Horrible. Par contre, la flotte pile poil. Hein. Punaise, il fallait pas qu'on traîne plus longtemps. Bref, maintenant coca, pietra, lavage, manger une salade niçoise avec les doigts, et après dodo. Hein. Fort. Et par contre, du coup, il était trop gentil, le mec du refuge, parce qu'il nous a vu arriver de l'autre côté. On vous montrera en face comment c'est. Il a eu un peu pitié, je pense qu'il a eu pitié de nous. Il nous fait pas payer. On paye pas. On paye juste. On a payé notre coca, ça, notre pietra. C'est gentil par contre. Ouais, adorable. Tu sais, tu sens le daron trop cool. Un Corse. Et on va vous montrer en face comment c'est. Le Golden Hour, ouais, c'est bon. Le bon repas par Paul Bocuse. On se régale. On n'a même pas de fourchette, c'est 18 balles. Louis m'a dit, mais ça va pas. Du coup, on a trouvé un bout de bois qui l'a fait cramer. Notre troisième compère nous a rejoint. J'ai nommé le Lapenox. On est en train d'étudier pour demain parce qu'aujourd'hui on en a bien chié. On a envie de préparer un peu pour être tranquille. On a mangé notre salade, bu notre pietra. Maintenant c'est dodo après être passé au sanitaire à l'eau froide. T'as kiffé, Choupette? J'adore. Fan. On a pu se laver quoi. Ouais, c'est déjà beau. Allez, bise et à demain. La tente est pliée. Maintenant, petit déj, brossage de dents, on fait le plat en flotte. C'est parti. Et c'est parti pour la deuxième journée. Laura est déjà loin de devant. On est parti, on espère que ça va bien se passer. Là, on est à la fraîche. Ça nous change un peu d'hiver. Et après, on devrait arriver du coup au refuge de Carozou. On fera pas de doublement d'étape aujourd'hui parce que vu la journée d'hier, et puis même, c'est quand même des jours. Là, c'est les étapes les plus dures du GR20 parce que c'est le nord de la Corse. C'est là où il y a beaucoup de dénivelé. On y va tranquille. Choupette a dormi 9 heures cette nuit. Moi aussi d'ailleurs, c'était très bien. Donc là, on va essayer d'arriver tôt au refuge pour pouvoir profiter un peu, car ça reste les vacances.
Alors Choupette, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bah là, on va finir la deuxième étape. Enfin, il nous reste encore 2 heures, quoi, 2h30. Ouais. 600 de D+. Et après on arrive au refuge, on monte la tente, on met les matelas tout dedans parce que ce soir il risque d'y avoir l'orage. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on se pose. Yes, aïe. Bon alors Choupette, dis-nous ce qui se passe. Bah, on est arrivé, enfin, on a fini la deuxième étape. Il y a de l'orage comme pas possible, il fait -15. Une chaussure commence à lâcher. Demain il y a une grosse étape. Après-demain il y en a une terrible. Donc on va voir ce qu'on fait. Mais c'est vrai que là c'est dur. Et en plus bah, il fait moche quoi, donc ça aide pas. Tout est trempé. Pour planter la tente c'est une galère. Bref. Laura est frigorifiée. Le caillou. Puis les douches, de toute façon, c'est de l'eau douche froide. Ouais, on va devoir y passer. Moi je vous reprends. Du coup, comme Laura vous a dit, c'est vrai que le constat est pas top. La première étape a été très dure du fait du soleil. La deuxième a été dure parce que bah, c'est dur hein, les premières étapes du GR20, beaucoup de montées. Mais c'est fait sous l'orage sur la dernière heure et demie. Donc on est arrivé trempé. Heureusement les sacs ont des protections intégrées. Et ce qui nous inquiète c'est que depuis qu'on est arrivé ça tonne. Mais un orage, ça sent l'orage mauvais vu les averses qu'on a pris tout à l'heure. Et le problème c'est qu'en fait on est dans ce refuge là, on est en fait sous une forêt. En fait l'eau quand elle va tomber ça va ruisseler jusqu'aux tentes. Là je suis en train d'essayer de trouver une solution pour qu'on soit le moins emmerdé cette nuit s'il pleut. Du coup les tentes en fait ce qui se passe c'est que soit il y a des endroits où on les pose directement sur la terre, mais avec la pluie c'est de la bouillasse donc c'était mort en fait pour avoir une tente. Donc je me suis dit comme l'eau va couler là, je fais un barrage ici pour que, de toute façon l'eau passera au travers, mais pour ralentir l'eau, j'ai creusé tout le dessous de la palette au maximum pour que là du coup là ça fasse filtrant, donc le débit soit moins important et que là paf ça passe sous la palette sans noyer la tente. Donc ça marche si on prend pas le déluge. Donc on verra. Retour avec le troisième membre de Je l'équipe. sais même pas où on s'est arrêté. Et ben en fait moi je me suis arrêté, je crois que j'ai fait des plans sur mon plan anti-orage. De tout ce que j'ai creusé et fabriqué. Ah bah moi je dormais. Laura a fait une sieste de 2 heures. Aujourd'hui c'était... Dur. En fait l'orage ça a vraiment mis un coup au moral. Oui. Là Laura elle a pu se reposer, moi j'ai pu m'occuper, faire des trucs. On est propre, la flotte est filtrée pour demain. J'ai pu me laver les cheveux, ça m'a fait du bien, puis j'ai dormi 2 heures au moins. Donc pareil ça m'a reposé un peu. C'est dégueu ce que je viens de faire. Non, pourquoi tu le Parce que j'avais du dentifrice sur le côté. On fera un cut hein. Non. Et du coup demain on repart sur une étape de plus de 700 mètres de dénivelé positif. Et elle a annoncé faisable en 6h10. Donc on va essayer de faire ça. On a mis le réveil pour Je sais pas. 5h30. Okay. On va voir si on arrive à se lever ou pas. En tout cas l'eau est déjà filtrée donc il n'y aura que la tente à remballer. Et bien faire nos sacs et puis ce sera feu quoi. Étape 3, c'est mieux passé que prévu pour l'instant. Il y a du monde, ça aide mentalement parce que les 2 derniers jours on était tout seul. Là ça fait du bien d'être avec des gens. De la journée, la montée c'est fait. Et là c'est le pire, c'est la descente. Et le pire c'est qu'en fait on se dit ça va durer 30 secondes parce qu'en fait on la voit la station de ski d'Ascaux en bas là. Mais en fait il reste 2 heures de descente. Parce qu'en fait c'est un mur. C'est un mur. Plus les descentes c'est ce qu'elle déteste, elle préfère largement les monter. Donc là les descentes on y va tout doucement. Ça me fait peur de ouf, j'ai l'impression que je vais me casser la gueule, mais au pire il y a une piste d'atterrissage pour les hélicoptères donc je serai pas loin. Mais non mais ça va le faire, on va y aller tout doucement, les pauses. Déjà à trembler. Mais guibole. Ça va le faire ma puce. Moi j'ai peur. Doucement, mais sûrement. Laura tu l'as fait. On arrive au refuge d'Ascaux. Enfin. Trop fort Laura. On est arrivé il y a quoi? Il y a 1 heure peut-être? 1 heure, ouais. Quelle heure il est? Je pense 1 heure à peu près. Du coup, on a mis quoi? 6h20? 6h20, donc elle était annoncée en 6h10 ou 6h20, on est dans les temps. Impeccable. Dur. Descente très dure. Descente casse-pattes. Moi j'en pouvais plus, je chantais même plus mes jambes, je sais un peu comment les avancer. Et le plus dur, c'est que tu vois le refuge depuis le haut de l'étape. Donc t'as l'impression que ça n'arrive jamais quoi. Bref voilà, là on a un orage mais vénère qui arrive, on le voit, il est en face là. Je suis bien contente d'être arrivée avant l'orage. Ouais, on a réussi à monter la tente, à préparer les affaires. On a mangé un petit bout. Ouais, on a mangé un petit bout, tout ça. Le problème, c'est qu'on appréhende un peu la météo de demain, parce que demain, c'est l'épreuve la plus dure du GR, celle qui passe au niveau du Monte Cinto.
Moi déjà, elle me faisait peur de base. De base, parce qu'en fait, elle a annoncé sur 8 heures, donc 8 heures de marche. Mais donc, tout le monde dit qu'il faut vraiment faire des pauses pour manger et tout, parce que c'est vraiment le plus dur. Genre là, nous aujourd'hui, on n'a pas fait de pause manger, on prend une compote, Oui, vite fait, barre, des pauses. On a fait une pause de 10 minutes tout en haut. Il y en a, ils mangent quand même, il y en a, ils se tapaient des taboulets et tout là. Ouais. Mais moi, ça va plus me couper les pattes si je fais ça, alors que là, ils nous ont dit. Là, il n'y a pas le choix, 8 heures, il faut vraiment emmener de la bouffe. Donc, on avait prévu d'emmener de la bouffe. On va voir le point météo des guides. Si on sent que c'est border, on la fera pas. Puis on prendra, apparemment, il y a un bus. Ouais, il y a un mec qui nous a dit qu'il y avait un bus qui emmenait à la prochaine étape. Ouais, donc on prendra le bus jusqu'à la prochaine étape. L'orage, il tape à 13h là-haut. Et déjà, de base, en temps normal, il y a là le vent. Et enfin, il dit c'est des rafales de vent. Et on a déjà fait quasiment. Donc, on a fait 16 le premier jour, 15 hier. Ça fait 31 et 8, un peu plus de 8 aujourd'hui. Donc on a fait quasiment 40 bornes déjà. 40 bornes et on a fait un peu plus de 3000 de D+. Donc ça pique un peu les pattes. Ouais, là, moi déjà cette nuit, j'ai eu plein de courbatures. Tu sais, j'avais mes jambes elles se levaient toutes seules. Puis cette nuit, hier, Laura elle a dormi 2 heures. Et elle a redormi de 8h à 6h ce matin. Donc elle a, même là, ça piquait. On sent que le corps puise. Et on n'oublie pas que c'est ta première randonnée, Choupette. Oui, tout le monde, tout le monde est choqué. Hein. Tout le monde lui parle. C'est ma première randonnée. Il dit mais ton premier GR, je sais pas. Non, la première randonnée, je faisais des petites balades en montagne, quoi, mais genre sans le sac et tout. Comment ça, c'est pas possible. Par contre, on entend l'orage en fond. Hein. Donc bref, on va voir. On s'impose rien. On n'oublie pas que c'est les vacances. Donc... Ouais, mais moi déjà de base, l'épreuve de demain elle me faisait peur, mais alors en plus il y a de l'orage. Oui, ça sert à rien. Peut-être suivre le mec qui nous dit de. Comme ça, on n'arrête pas. On va juste à la prochaine étape. On triche un peu. Mais... Ouais, complètement. On va faire ça. On verra. On vous tient au courant. On se tient au courant. Je pense que le bruit fait le boulot. Ça s'annonce très mal pour la journée de demain. On est en train de réfléchir à ce qu'on va faire. On attend toujours le point, comme on a dit tout à l'heure, le point météo. Mais la décision, elle est prise à 70% déjà. Alors, Laura, raconte. Alors du coup, on n'a pas fait la grande étape d'hier qu'on avait dit. Parce que orage et puis Laura était fatiguée. Moi j'aurais pas pu la faire. Ouais. Du coup, on a un bon groupe à avoir pris. Ouais. Du coup, il y a une navette qui nous a emmenés. On a fait 2 heures de bus peut-être. Ouais. Et elle nous a emmenés, je vais pas dire les noms de villes parce que j'en sais Dans rien. un des villages les plus reculés dans les montagnes. D'ailleurs, il nous expliquait que de octobre à mars, il n'est pas atteignable le village. Bref. Et donc du coup, là, on vient de faire quoi, 1h30, 2 heures? Ouais, on a fait que de la marche, 6 km, 400 ça de montait, plus. mais oui, ça allait. On arrive dans une bergerie magnifique. On en profite pour faire sécher les affaires parce qu'hier c'était le déluge, tout Et est donc, trempé. du coup, de base, on devait remonter à l'étape 5, en gros, gruger la 4, sauf qu'on est tellement bien ici qu'on va se reposer. Et tout pas bien préparé pour on fait continuer. tout sécher, ça se voit derrière. C'est un grand manouche. Et comme ça, on se repose bien. Aujourd'hui, on va pouvoir se baigner, tout faire sécher. Et demain, on fera une plus grosse étape. On est en groupe là où on reste tous ensemble. Donc, ça a l'air pas mal. Comme ça, on va faire ça. Et au moins, on se repose. Exactement. On a essayé de faire quelques plans quand même de l'après-midi. Oh l'horreur. Et là, aujourd'hui avec Laura, on fête nos 5 ans. C'est romantique. On est au milieu d'une tente, on a pris un orage de fou encore. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à trop filmer la journée parce que quand on marche, on n'a pas. Après, on a pas mal de. À chaque fois, on va pas ressortir tout le sac. Monter le camp à chaque fois après, c'est un peu du temps, il faut se concentrer, on n'y pense pas. Donc aujourd'hui, on est arrivé à la bergerie vers 13, non, midi 13h. On a marché 1h30. On a monté la tente, ça on vous l'avait montré, on vous a fait un petit point. Ouais. Après, on a mangé tranquille. On s'est baigné. On a fait quelques plans normalement. Ouais. Et après, on s'est pris l'orage pendant 1h30 encore. Ouais. Donc ça commence à être chaud. Mais là, on s'en est bien sorti parce qu'on a bien installé la tente. Laura, ça la faisait chier que je fasse mes petites installations. Et on s'en est bien sorti, tout est sec. Et oui. Mais du coup, on a... Ouais. On a été coupé là parce qu'il y a Pierre qui est venu nous voir. Qui est Pierre? C'est un couple de jeunes parisiens qu'on a rencontrés qui sont top. Ouais. Et on a aussi un Belge, c'est Dorian, qui est très drôle. Il est tout seul, il est trop drôle. Très gentil. Et après, il y a Mathieu. Et il y a Mathieu, un peu plus vieux, qui est pompier. Du coup, demain, normalement, on parle avec Dorian et Mathieu pour aller sur la prochaine étape. Normalement, on passe un refuge et on va vers une nouvelle bergerie. Donc à voir. Bisous, Lapinou. Il fait déjà dodo, lui. Les courbatures. Bonne nuit, Choupette.
parti. Ce matin, réveil 5 h, le temps de plier le camp. Laura ouvre la voie. Juste là-bas. Et ce qui s'est passé du coup, c'est qu'aujourd'hui, enfin ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui on double en fait un petit peu. Parce qu'on s'est arrêté après le refuge de la 4e étape, donc après Tijet 2. Et là on va jusqu'au prochain, donc c'est Chiotou d'Imori. Et on va continuer encore après pour s'arrêter à peu près au milieu des 2 prochains refuges, au col di Viaggio, où il y a normalement un supermarché et tout, donc on pourra capter parce que là ça fait quand même plus de 24 heures qu'on capte plus, donc pour donner une nouvelle c'est chiant. Ça va bien se passer, le cadre est incroyable. Du coup, on est en train de doubler, on a dépassé le refuge de Chiotou d'Imori. Et là, on continue jusqu'au col de, je sais plus où, de Vergio. Et on est dans une vallée, c'est trop beau, il y a des vaches. Et il y a surtout un beau cours d'eau là, on s'est pas baigné parce qu'il fait un peu frais. Et ouais, c'est cool. T'es bien le roi là? Petite pause au torrent avant de continuer la descente. L'eau est à 7-8 degrés, ça pique un peu mais c'est cool. Laura plein de thé. Elle est claque. Mais c'est une belle journée, franchement on a de la chance là pour un thé. Départ pour la 6e étape jusqu'à Mangalu. On n'a pas envie d'aller réveiller à 5 h encore, il est horrible. Elle n'y arrive pas à se lever, donc je mets le réveil un peu plus tôt, le temps qu'elle émerge, mais plier la tente mouillée, j'en ai marre. La tente, elle est détrempée encore. C'est parti pour une épreuve de... On va encore marcher 6-7 heures. Allez, ça part. Et hier, tu m'as dit 5h30. Je sais pas. La tente est trempée, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Sauf que d'habitude, normalement, on a la chance d'avoir du beau temps à partir de 13-14 heures et on a l'averse en fin d'après-midi. Et bah là, on n'a rien. Tout est trempé, Laura voulait faire une sieste, ça va pas être possible. Un petit bonheur. C'est le bonheur, le GR20 quoi. Laura, t'es sous chocolat chaud. On se pèle le cul. C'est quelque chose de bien. La tente est installée, Laura est déjà couchée, il est 18h30. On a pris un orage de fou furieux, je crois qu'on a réussi à faire quelques images. Là on arrive à s'en sortir parce qu'on commence à bien savoir placer la tente, tout ça, mais le problème c'est qu'elle ne sèche pas. L'intérieur ça va, mais genre tout l'extérieur, les autres couches sont complètement trempées, donc on espère pouvoir le faire demain. On va s'arrêter du coup sur le GR20 Nord, le plus beau. Le but c'est d'avoir quand même pas mal de vacances après pour pouvoir se reposer parce que pour Laura ça tire, c'est sa première randonnée. Donc on a encore 2 étapes, normalement 3. Le but c'est de doubler la dernière pour pouvoir être le plus vite possible au milieu du GR et faire la jonction entre le nord et le sud. Et le but serait de partir du coup, pour faire des vraies vacances après. En tout cas c'est incroyable, le cadre est beau. Et là on profite du soleil avant qu'il se couche. On aura départ à la frontale ce matin, le réveil est très dur. Allez, on a que 7 heures de marche. Super.
Non mais t'inquiète pas Dorian, je te mets dessus, tu m'en veux pas. Et tiens, il y a même Mathieu. Oh merde. On va essayer de faire un petit point quand même aujourd'hui. Là aujourd'hui on descend des sommets corses vers la vallée de Vizzavona. Donc en fait on double un peu l'étape dans le fond aujourd'hui pour pouvoir enfin arrêter le GR et passer aux vacances et au repos. Parce que Laura juste ici présente en peut plus. Ah non mais là j'ai une crampe à la cuisse, le genou en vrac et des ampoules. Et c'était comment sinon? Ah génial. Se rattraper. Les petits plats dans les grands ce soir. Du coup on vous reprend parce qu'on n'a pas trop tout expliqué je crois. Pas du tout. Hier on était encore on était au refuge de Petrapiana. C'était un très bon refuge, franchement sympa. On a passé une bonne soirée avec tous les gens qu'on a rencontrés sur le GR. Ouais. Une bonne équipe en vrai. vrai. On s'est tous dit un peu au revoir du coup. Parce qu'on faisait pas tous les mêmes étapes, on arrêtait et il y en a qui continuaient quand même. Donc, Parce que là on arrive à la limite nord-sud. Donc là on a fini le nord aujourd'hui. On devait doubler l'étape et au final hier on a rencontré un guide, Patrice. Je crois j'ai fait des images de ça quand on faisait le plan pour aujourd'hui. Et on a réussi à trouver une solution pour arriver le plus vite possible à la gare de Vizzavona qui marque la frontière entre le nord et sud du GR. Donc là on est dans un nouveau refuge, dans un camping. On n'a pas pris la flotte, encore une fois. Incroyable. Et demain on prend le premier train direction Bastia. Et c'est la suite du voyage en Corse. on va essayer de louer une voiture du coup, mais où dormir. On voulait un camping, sauf que sur internet ils mettent tout ce complet. Bon après avoir, mais on n'a pas envie de se faire chier. En fait un des gars qu'on a rencontré, avec qui on marche toute la journée, Dorian, et ben, il a loué un camping. En fait il y a 5 places dans l'endroit où il dort, mais il est tout seul. Du coup, il nous a proposé. Enfin, je me suis un peu incrusté, j'avoue. Et lui, il a dit évidemment, il n'y a pas de souci et tout. Donc, normalement, on a trouvé une solution déjà jusqu'au 7 septembre. Bref, on va vous faire des images. Au final, le Gervais, on n'a pas beaucoup filmé parce qu'en vrai, c'est tellement galère qu'on peut pas. Bah oui, c'est ça. C'est chaud. Moi, j'essaye un maximum. Laura, elle est très concentrée sur sa descente. Donc, elle filme pas, c'est moi qui filme. On essaiera de faire un truc propre au montage. Mais bon, en tout cas, Laura, t'as kiffé le GR? Ça a été très dur, mais franchement, c'était beau. C'était très beau. Oui, mais pour moi, il faut le faire en 2 fois pour bien profiter. Oui, parce que c'est très à la mode de doubler les étapes. Donc déjà, c'est dur, faut le dire, faut le rappeler, surtout quand on est chargé. Mais ça ne sert à rien, parce qu'en fait, les mecs regardent leurs pieds pendant 12-14 heures d'affilée. Et ils se baignent pas, ils profitent pas du paysage, tout ça. C'est fort si on a dans notre tente à côté qui font ça. Je les emmerde. Les Corses, on consacrera une autre vidéo à leur sujet. Si, Corse c'est sympa, ce midi on n'a pas raconté. Oui, c'est vrai. Le guide Patrice nous avait dit, donc là vous passez là, à droite et tout. Enfin, et vous arrivez dans un village. Ouais, voilà. Le village de Canaguir. Dans un village. Et vous avez chez Mimi, c'est un petit producteur, un boui-boui, un fromager, et du jambon et tout. Il élève ses cochons, ses porcs. Au final, on arrive dans chez Mimi. On a retrouvé des vieux avec qui on marchait qui étaient complètement bleus. Ouais, ils étaient complètement bleus, ça faisait 1 heure qu'ils étaient là. Et trop bien, genre incroyable expérience. Ils produisent tout eux-mêmes, leurs copas, tout leur jambon, leurs saucissons, tout le fromage, même les crudités. Bref, un vrai truc. On était dans une vraie adresse, quoi. Pas un truc de touriste de merde. Corse, elle nous disait bon, vous laissez la vie Google. Hein. C'est une menace. Ou même s'il vous plaît, mais il n'y avait pas de s'il vous plaît, mais c'était tellement le plus jeune devait prendre de la table, devait prendre la carafe, traverser la rue, aller remplir la carafe à la fontaine de l'eau du village, et revenir. Non, c'était franchement une expérience. Ça, on n'a pas filmé non plus, mais était tellement dans le truc qu'on n'a même pas pensé à filmer. Non, la dame et puis le monsieur, c'était incroyable. Il y a un phénomène. Donc, à la fin, myrtille, une liqueur de myrte, ils appellent ça. La myrte, ils appellent ça. Ex, on a mis ça. Ouais. Non, franchement, c'était trop sympa. On vous fait des plans, mais que le soir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce matin, on s'est réveillé très tôt. Bon, en fait, on s'est réveillé à 5h30 comme d'habitude. Pour une fois, on n'a pas été marcher.
Ouais. On a pris le train De Vizzavona jusqu'à Bastia. De Bastia, gare à Bastia aéroport, on a pris un bus. Ouais, de la préfecture. Et après, on a loué une voiture pour descendre à Porto Vecchio. Demain, on a un bon programme aussi, donc détente, ça va faire. On retrouve des copains du GR demain encore. Et demain, c'est détente, Choupette est heureuse. Je suis craquée. J'ai une tronche. On s'est lavé pourtant, on dirait pas, mais. Avec les geckos. Ah oui, il y a des geckos partout dans le. Trop mignon. Bref, bonne nuit les jeunes. La journée plage, pas mal. Pas mal. Là, on va se mettre une glace. On n'a rien raconté encore, ce sera un débrief du soir. Tant pis. On n'est pas bon là. Mais franchement, c'était bien. Pourquoi tu me filmes en train de me changer? Ça me fait rire. En direct de la Clio. Ouais. On n'a pas fait beaucoup de vidéos en fait depuis qu'on a. Rien du tout. En fait, depuis qu'on est parti de Vizzavona à la fin du GR Nord, on glande. Hier, on a fait une journée à Porto Vecchio. Ouais, hier on était tous ensemble, donc tout le groupe du GR20, ceux qu'on a rencontrés, on était quoi 8. Ouais. Donc on était à la plage et puis après on s'est fait un resto tous ensemble. Ouais. Donc ça c'était cool. Là, ce matin on a déjeuné tous les Ouais. trois. Nous on a été faire des petites courses. Et là, ça va aller faire à la piscine Ça va fort. être piscine et plage. Hein. Gros Et c'est programme. demain qu'on refait Demain, des ça petits bouge un trucs. peu. Mais là, on en profite, on se repose, c'est trop bien. Et on a eu un orage cette nuit. Mais une tornade. Oh là là. Enfin, une dinguerie. Il fait le petit atelier. On pense à nos petits vieux. Mhm. On leur envoie les petites cartes postales anciennes. Ils sont contents. Et nous aussi. C'est quoi le programme après un réveil de champion? Et bah on arrive à Bonifacio. On n'est pas loin, on était à 20 minutes, impeccable. Ouais, ça c'est cool. Toi Ouais. ça va te faire écraser. C'est vrai que les routes sont étroites. Hein. Du coup ce matin on fait la vie de la citadelle Ouais. et il y a les escaliers du roi d'Aragon. C'est Ouais. des escaliers qui ont été creusés dans la falaise. Et bah ça permet de descendre la falaise et de la longer quoi. Ça va être joli. Donc on repart en rando. Et cet après-midi on fait une petite excursion. Surprise. Surprise. Non, franchement, c'est incroyable, elle est trop belle la ville. On a beau temps en plus, ça fait du bien. Laura est bronzée comme neige. Bah toi aussi t'as mangé. J'essaye. Hop, ça descend les escaliers du roi d'Aragon. Laura, t'es en bombe là. Vraiment trop belle. Hein. Et on descend pieds nus vraiment, parce qu'en fait on n'a pas le droit d'avoir de sandales, mais on peut descendre pieds nus. Bon bah feu. Nouvelle journée, nouvelle visite. Découverte de la Corse, on est à Sartène. Ouais, on a rendu le camping. Ouais. Et du coup on visite certaines, j'avais vu ça sur C'est un peu internet, ça a l'air plus. joli. C'est sur la côte ouest de l'île et franchement c'est super sympa. Donc on visite. Le road trip en Corse continue. Aujourd'hui encore une belle journée de fête. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, du coup, on a été à Sartène. On a quitté le camping parce qu'on a, Oui. on a fait changement de logement. Du coup aujourd'hui on est parti sur la côte ouest de la Corse. On a fait Sartène, une belle cité médiévale. Après on a été à Propriano manger. Et après on a trouvé une plage mais de fou. C'est dans la région de Campo Moro. Ouais. Et sur la route, on avait une plage, c'était trop beau. Ouais.
Et après, on a déposé Dorian donc à l'aéroport comme il prenait son vol. Et du coup, on est arrivé sur notre Airbnb à Porto Vecchio. Et c'est un banger. Ouais, ça fait du bien d'être dans un... Genre d'avoir pris une vraie douche. Un vrai lit. D'être dans un vrai lit et tout. Ouais. Oh là là. J'ai l'impression que ça fait un mois qu'on est en Corse. Ouais, moi aussi. Genre là, la première étape du Germain, j'ai l'impression que c'était il y a 3 mois. Quoi. Mais même quand on a fini le Germain, j'ai l'impression que c'était il y a 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Même Non, mais c'est cool, au moins, on a l'impression qu'on est vraiment dépaysés. Et Kiki, il est tout rouge. Oui. Moi aussi. Bah, toi, c'est normal. Comme d'hab. Bon, allez, on vous laisse. À demain. Bye, nuit. Ce matin, du coup, on n'a rien fait, on s'est reposé à l'appart. Donc, on va aller se balader sur Porto Vecchio, voir la citadelle, tout ça, les magasins. Et je pense qu'on va pas rentrer tard et reglander parce que demain il fait beau, donc demain on a des gros projets. Ouais, demain on va faire plage. Des belles plages, ça va être très bien. Bref, on va se balader, on filme un peu ça. Quelle journée, mes aïeux. On a vraiment rien fait, mais ça fait du bien de se reposer. Ah, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait une journée comme ça? Je sais pas, bon, c'est quand même un peu baladé, mais pas beaucoup quoi. Puis quoi, 18h, c'est une tempête, on dirait qu'on est dans les Caraïbes et qu'il pleut. Ouais, vraiment, on a pris un mini typhon là, sur la gueule, c'est quelque chose. Vraiment hâte d'être demain, parce que normalement demain c'est Grand Bleu. Le dernier jour. Ouais. On va en profiter, en parlant de Grand Bleu, je pense que ça va finir à la plage toute la journée. Bah oui, parce que là, Perfectionner le franchement, bronzage. les villes, on a fait le tour quoi. Bah ouais, de la Corse, ouais. Après, il y a toute la partie nord, mais on va pas aller à Cap Corse ou à l'île Rousse ou à Calvi, Ouais. alors que c'est à 3 Oui, l'île heures de Rousse, route. ça doit être joli, mais on va pas faire 3 heures de route. Moi, je l'ai déjà fait, sans bord, ça vaut pas le sud. Ok. Bon bah voilà. Donc, Voilà. Bah, ça part encore en film. Je pense que ça va partir sur notre 4e film, juste après. Moi, j'ai pas regardé de film, je regarde des petites vidéos. Lui, il enchaînait les films. Donc j'en ai profité. Je kiffe. Voilà. Bref, pensez à nous dans 20 ans. Est-ce qu'on va refaire le GR20 ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revenir en Corse? Je ne sais pas. T'as des questions bizarres. Mais c'est une question à nous dans 20 ans. Ah d'accord. Et ça y est, fin des vacances. sur Porto Vecchio. Là. Fin des vacances tout court. Oui, mais ça se finit à Porto Vecchio. Ah oui, ok, j'avais pas compris. Du coup, là, on a fait tout le rangement. Ça a été rapide, en vrai. Oui. Tout est nickel. Là, on va récupérer la bagnole. On monte à Bastia. On tente de niquer la location gentiment. On espère que ça va bien se passer. Et après, c'est reparti pour... Ouais. En vrai, on est large parce que là, il est 9h. Bastia, on a 2h30, 2h40. Ouais. On va dire 3h si jamais accident ou quoi. Pas nous, hein, mais... Ouais. T'imagines? Oh non. Et on décolle à 15h20, donc on est large. Point de coupe du retour sur Bastia. Et après, on fera le bilan sur la Corse. C'est incroyable. Ouais, en vrai, c'était très bien. Mais on a l'impression d'être resté Un mois. un mois. Bisous. Bisous.